Quand je roule, j'ai parfois l'impression de voler. C'est comme si je regardais le monde depuis en haut. Ce sentiment de liberté, c'est assez addictif. L'histoire d'être investi d'une mission, eh ben ça, j'adore ça. Tu mets un sac de coursier sur le dos, c'est fini. D'abord, pour moi, le film, il n'est pas sur les coursiers à vélo, mais il est avec des coursiers à vélo. C'est pas le sujet du film, c'est le décor en fait, c'est là où ça se passe. Mais pour moi, le film, il parle de toute autre chose. Il parle de la difficulté de trouver sa place dans le monde. Et c'était ça pour moi le sujet. Après, j'ai choisi le monde des coursiers parce que c'est un monde que je connaissais bien, puisque j'avais été coursier moi-même à Genève pendant 8 ans. Donc je tirais de mon expérience. Enfin, j'ai fait 8 ans de repérage, on peut dire, pour pouvoir faire ce tournage. Et puis donc j'ai choisi ce monde que je connaissais bien parce que je pensais que je pourrais mieux le décrire que quelqu'un qui ne le connaîtrait pas. La première semaine de tournage, je débarque et il y a eu 5 accidents. Donc auprès des coursiers en fait. Et d'habitude c'est la moyenne annuelle quoi. Mais ça c'était en une semaine. Dont ma protagoniste Caroline qui s'est pété le doigt et son copain qui s'est détruit, qui s'est fracturé l'omoplate. Et du coup ils m'ont accusé. Ils ont dit c'est toi qui amènes le mauvais œil. Enfin, les patrons de Enfin, au début, ils étaient honteux. Ils disaient, mais attends, il ne faut pas que tu crois que c'est tout le temps comme ça. Bon, pour moi, c'était intéressant. Je disais, waouh, c'est vraiment un métier super violent. C'est Lausanne, c'est les pentes et tout. Mais voilà, c'était un peu l'anecdote que d'un seul coup, ça a posé plein de questions. Parce que c'était un moment de crise pour l'entreprise. Et puis que j'arrive en plus avec mon regard, ça a créé encore un stress supplémentaire. Je ne pense pas que ce soit moi qui ai provoqué les accidents, mais je pense que l'entreprise elle-même, elle était en burn-out. Je suis arrivé au moment d'un burn-out global en fait. En plus c'était un hiver qui avait été extrêmement violent et du coup moi ça a été ça le début. Donc moi j'étais un peu le thérapeute de tout le système. Ça a profondément influencé le film parce qu'aussi il y a eu des réunions du coup de crise auxquelles j'ai assisté et que j'ai pas mis dans le film. Pour moi le sujet du film c'était pas ça mais c'était vraiment l'occasion d'avoir tout le monde qui se livrait en fait. C'est-à-dire qu'ils avaient besoin de parler alors j'étais là et puis il y a beaucoup de choses qui sont sorties et voilà après ça l'entreprise, une crise, ça veut dire qu'il y a un changement en fait. Mais le moment de la crise, c'est le moment où on n'accepte pas le changement. C'est-à-dire que l'ancien système, il refuse de mourir et le nouveau, il refuse de naître. Moi, je suis arrivé juste là. Et je raconte ça en fait. J'ai un film que je suis en train de tourner. Ça se passe en montagne. Et je suis 3 alpinistes qui ont chacun leur approche très différente de l'alpinisme, mais qui vont se retrouver à un moment donné du film parce qu'ils font tous la patrouille des glaciers. C'est une épreuve qu'ils se sont lancés. Et moi, j'analyse pourquoi diable se lancer, quelle est la motivation pour faire un truc aussi fou, parce que c'est la plus grande course du monde, c'est la plus dure. Et pourquoi? C'est un peu comme si je regardais ça, comme si tu lisais la fin d'une histoire. Je suis la lectrice qui pleure. Je suis pas actrice là-dedans.